Donc, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'était que ce salon à Oui, oui, Fangeau? bien sûr. Donc, le salon de Fangeau, c'est parti pour une information aux citoyens et puis aussi réunir un peu les éleveurs de grandes difficultés, tous ceux qui ont toujours un petit appareillage pour que les gens ne se sentent pas isolés. Et donc, c'est parti du collectif des éleveurs. Ce collectif a été monté toujours à la base, ça part de quelques éleveurs, quelques agriculteurs paysans. Et donc, ils ont décidé de faire un mouvement. Ils se sont très vite mis après, comme on a pu le remarquer, avec les maires de chaque village, ce qui était pas mal. Mais ils ont essayé de conserver leur indépendance au niveau des syndicats. Les syndicats, chacun dans leur catégorie et étiquette, font aussi un boulot pour donc le problème de la piège qui est un peu partout en France aussi, c'est les ICHN, ce qu'on appelle les zones défavorisées. ICHN, c'est une prime qu'on a à l'handicap naturel, quand les terrains sont pentus. Voilà. Et le problème, parce que ce salon a été fait justement du mécontentement et du rassemblement des éleveurs concernés par cette nouvelle carte. Cette nouvelle carte qui a été établie, enfin pour ma part, même j'en ai discuté avec quelques collègues, et là on est tous d'accord, fait par des technocrates sans prendre en considération ce qu'ils vivent sur le terrain même. Sur le terrain même. Je pense, que ça a été calculé comme ça, l'herbe. Ils voient ça, c'est vrai qu'une vache, une brebis, une chèvre mangent de l'herbe. Donc c'est pas mal ça. Par contre, il y en a où ils ont par exemple des lignes, des bois, où il y a de la bouffe pour les animaux. Et ça, ce que j'ai compris, parce que c'est un peu incompréhensible, mais ce que j'ai compris, ça rentrait plus vraiment dans les critères pour pouvoir toucher ces fameuses primes. Pour les ruminants et compagnie, ils ont décidé, quand ils font des photos de terrain, qu'il faut qu'il y ait un pourcentage de prairies, voilà, à manger. Avec les nouvelles cartes ou même avec la PAC, ils peuvent te décompter, par exemple, s'il y a un caillou, s'il y a un arbre. Là, c'est un peu une caricature, je veux pas. Mais c'est ça, ils calculent tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai discuté, parce que voilà, moi aussi, je m'y suis mis à discuter avec des éleveurs, comme ils disent, moi, mes bestioles ne mangent, surtout dans ces zones pentues, ces zones de montagne ou semi-montagne, qu'on peut appeler le Piémont, si on l'appelle comme on veut. Tout le monde sait très bien que c'est pas les prairies normandes qu'on a dans la Piège et même dans l'Aude et l'Ariège, et on peut aller jusqu'au Péau comme ça. Donc voilà. Pour être considéré comme défavorisé, il ne faut pas avoir de grandes surfaces en herbe, c'est ça? Pas spécialement, non. C'est là le problème. Enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est le mécontentement, c'est que ça concerne des petits éleveurs, avec des petites surfaces ou des surfaces extensives où la chèvre, pour bouffer, il va lui falloir 3, 4 fois, 5 fois plus d'espace que si il y avait des prairies et avec des herbes. Mais ça, on n'a pas ça dans l'Aude. Alors, ces éleveurs, tu dis, ce sont des petits éleveurs, ils ont à peu près combien d'hectares? Ben ça, c'est eux qui possèdent en soi eux-mêmes, ils n'en ont pas tellement que ça, souvent la ferme avec quelques terrains autour. Après, c'est beaucoup du fermage ou des parcours qu'on appelle communaux. Ça aussi, il y a les parcours communaux, ils vont vraiment partout. D'où l'intérêt de la chose, c'est du débroussaillement, c'est du maintien de la nature pour empêcher d'arriver les bois, la broussaille, enfin tout ce que tu veux. C'est le boulot du berger, même on a toujours fait comme ça, Avant on voyait moins d'arbres près des villages, parce qu'il y avait beaucoup plus d'activités pastorales. Ça c'est... D'accord. Voilà. Tu dis que ce sont quelques individus. Les syndicats ne sont pas à l'origine Ah ben, de ce salon. les éleveurs, ils ont monté ça ensemble, ils font tous partie d'un syndicat, la plupart, ceux qui sont syndiqués. Si, là-dedans, il y en a de la Confédération Paysanne, il y en a de la CR, il y en a de la FNSEA, il y en aura du MODEF, si. Mais après, disons, je trouve que ça a été très intelligent et normal comment ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas voulu se présenter une étiquette pour ouvrir à tout le monde. Il faut quand même savoir que le collectif, le jour de ce salon, il y a eu 300 éleveurs, paysans qui sont rentrés dans ce collectif. Ah oui, 300. Oui, c'est une référence de la presse, je fais comme tout le monde, je lis. Je n'étais pas là. Donc c'était intéressant de faire ça. Tous aussi, de la Piège les soutiens, moi je veux y être aussi. Après, il s'agit justement, moi je trouve il faut, c'est que ça doit être transversal.
Nous sommes tous des paysans, on défend les paysans. Si on y va, moi je suis syndicaliste, je ne peux pas te répondre, je ne vais pas me bagarrer pour les paysans, si, bien sûr. Même si je sais pertinemment qu'il y a une étiquette à faire ça, là, c'est pas important pour moi. Par contre, que ce soit de quel syndicat que ce soit, je ne vois pas que ce soit récupéré. À un an des élections consulaires, ce qu'on appelle les élections des chambres d'agriculture, ça posera un problème. Donc, bon, à venir à ce salon, parce que c'est ta question primaire, ça a été monté pour ça. Ça a été monté pour ça, et très vite. Et très vite, les éleveurs, les producteurs ont ramené quelque chose à vendre, et ce que j'ai apprécié, surtout pour les consommateurs, tout était au prix coûtant, tout était vraiment des produits de qualité, et ils ont pu discuter avec les éleveurs. C'est ça qui est intéressant. Voilà, non, des exposants, j'y étais, il y en avait peut-être une 30 ou 40, je n'ai pas trop compté, il y avait quand même 2 chapiteaux. Moi j'ai été étonné, tant mieux, la météo était impeccable, j'étais vraiment ravi et vraiment content de voir autant de monde. Autant de monde. Ah, il y a eu beaucoup de visiteurs. Il y a eu beaucoup de monde, oui. Là aussi, j'ai vu ça dans la presse parce que je n'ai pas fait du comptage. Il y aurait eu jusqu'à plus de 2000 passages. Hein. Moi, quand j'ai compté à Bisto-Denas, que j'avais compté entre 8 et 1000 personnes, c'est difficile quand tu bouges. Voilà. Mais en passage, après, ça passait beaucoup plus, hein, suivant les dires des journalistes qui sont un peu plus... Et les gens qui venaient là, c'était une certaine catégorie de gens ou c'était qui? Moi j'ai trouvé qu'il y avait tout le monde, il y avait même des gens des villages concernés, je pense. Puis il y en a qui venaient quand même de loin, même des paysans qui venaient d'assez loin, parce que ça intéresse. Ça intéresse et ils ont fait ça très vite. Et pourquoi ce lieu-là? Pourquoi Fangeau? Pourquoi? Parce que c'est un peu le point central de la Piège. Voilà, c'est là où on se retrouve, voilà où les éleveurs se retrouvent. Je crois qu'ils n'ont pas fait ça. Par exemple à Castel, où on ouvre déjà beaucoup plus sur des céréaliers. Par exemple, là, je pense qu'ils ont choisi cet endroit. Et oui, puis c'est où il y a ces problèmes. C'est où il y a ces problèmes, il y a d'ailleurs des problèmes sensibles, hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont été avec cette histoire, enfin c'est une autre histoire, on ne va pas s'étendre dessus aujourd'hui, mais sur le loup, les prédateurs, enfin ce sont des gens qui souffrent. Voilà, je ne sais pas où on en est de l'interview, mais il faudrait aussi dire que si ces gens ils sont là à réclamer pour des primes, c'est qu'il y en a, c'est 50% de leurs revenus. Et ça, c'est pas normal. 50%. S'ils avaient vraiment des revenus, qui ne voudrait pas vivre de son travail? Quand tu parles de revenus, ils gagnent combien à peu près? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ouais, c'est très difficile à dire, mais je pense que il y en a, surtout si tu me demandes combien ils gagnent, il faut savoir combien d'euros ils passent. Donc, alors évidemment qu'il y a des éleveurs qui doivent s'en sortir mieux que d'autres en fonction de leur ferme, hein, mais là c'est surtout pour défendre les petits, c'est surtout les petits qui vont souffrir, surtout les petits. Non, mais je te parle justement de la Piège, par exemple. J'espère, tu sais, en France, on a du mal de parler pognon, hein, mais j'espère qu'ils arrivent à avoir un SMIG, et ça, j'en doute, mais avec combien d'heures? Ils ne sont pas 35 heures, ces gens. Moi, je veux bien 35 heures, mais le mercredi soir, ils nous ont fait leurs 35 heures. Hein. Ça, c'est... Bah oui, de toute façon, même moi, on m'a déjà demandé, mais ton métier de paysan, mais je dis, oui, si tu veux un métier, moi, c'est surtout une façon de vivre. Non, si tu commences à compter des heures... Je te pose la question parce que j'ai un copain qui est venu filmer sur le salon et qui a discuté avec des agriculteurs. Il en a rencontré un qui gagnait 200 euros par mois. Oui, il y en a, je te dis. Quand possible. Je te dis que je te parle d'un SMIC, c'est un rêve. Oui, mais il y en a, oui. Oui, il y en a tout décompté, ils vivent... C'est ça, oui, c'est vrai, quand je te dis dans ça, oui. Il y en a qui doivent les avoir réellement dans leur poche, mais il y en a là-dessus, il y a les frais, c'est très difficile, alors évidemment. Puis tu sais, des gens qui souffrent comme ça, tu te poses des questions, est-ce que tu travailles mal? Moi je dis, c'est quand même la seule profession qu'on ne paye pas sa juste valeur. Tu t'imagines l'ouvrier d'usine, qu'on lui donne 20% de son salaire et 50 ou 80% de prime? Personne ne travaille comme ça. Nous, si. Et ce salon, il va être renouvelé l'année prochaine? Alors là, je ne sais pas. Là, c'est tellement de parties. Je dis, ils ont monté ce salon en une dizaine de jours. Hein. Ils se sont très vite mis d'accord. Est-ce que ça sera reconduit? Pourquoi pas? Ça pourrait, même si les choses s'arrangent, ce qui n'est pas certain du tout. Hein. On se bagarre, rien n'est joué. Rien n'est joué. Donc, on continuera à se battre jusqu'au bout. Oui, ça serait bien qu'ils continuent, même s'il y avait une victoire, quelque chose qui allait mieux dans notre sens. La victoire à 100%.
pas rêver, mais quand même, espérons qu'il n'y aura pas d'oubliés. Parce que c'est un oublié, c'est un de trop. Oublié, c'est clair. Il faut que ça parte comme ça. Ça, c'est mon sens. Donc, le refaire, ben, pourquoi pas.